Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. L'endroit où l'on vit n'est jamais neutre. Il façonne, sans qu'on s'en rende toujours compte, notre humeur, notre énergie, notre façon d'être au monde. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce lien discret entre nos espaces et nous-mêmes. Il existe un lien étroit, presque circulaire, entre l'état de notre intérieur et notre état intérieur à nous. Un espace encombré, désorganisé, peut à la fois refléter une période de vie chargée et l'aggraver en retour, en créant une fatigue visuelle constante. Quelqu'un traversant une période professionnelle intense laisse souvent son logement se désorganiser en parallèle. Du courrier qui s'accumule, des objets qui ne retrouvent jamais leur place, et cette désorganisation qui commence comme un simple symptôme du manque de temps finit par devenir elle-même une source de fatigue supplémentaire. Chaque coup d'œil sur le désordre ajoutant une petite tension en plus. À l'inverse, un espace pensé même modeste peut devenir un véritable soutien émotionnel. Il ne s'agit pas de viser la perfection esthétique, mais de créer un environnement qui nous ressemble et nous apaise. Prenons l'exemple de deux studios de taille identique, le premier rempli d'objets sans lien entre eux, accumulés au fil du temps sans intention particulière, procure une sensation de fouillis mentale dès qu'on y entre. Le second, plus dépouillé, mais où chaque objet présent a été choisi consciemment, un livre aimé, une photo qui rappelle un bon souvenir, une lumière douce le soir, procure une sensation de calme, même dans un espace plus petit. La différence ne tient pas à la taille, mais à l'intention. Certains gestes liés à l'espace deviennent, avec la répétition, de véritables rituels apaisants. Faire son lit chaque matin, ouvrir les fenêtres pour aérer, allumer une bougie le soir, ces gestes en apparence purement pratiques ont aussi une fonction psychologique, celle de marquer des transitions dans la journée. Par exemple, le simple fait de ranger son bureau avant de terminer sa journée de travail peut fonctionner comme un signal mental de fin de journée, permettant de mieux basculer vers le temps personnel, plutôt que de laisser le travail traîner visuellement jusque dans la soirée. On pense souvent qu'il faut un grand logement ou des moyens importants pour habiter vraiment son intérieur. En réalité, même un espace contraint, comme une chambre ou un studio temporaire, peut être habité avec soin à travers de petits choix simples. Un coin de lecture aménagé, même minimalement, quelques objets qui comptent vraiment plutôt que beaucoup d'objets sans lien affectif. Par exemple, quelqu'un vivant dans un logement provisoire, sans possibilité de faire de gros aménagements, peut malgré tout se créer un vrai sentiment de chez soi, simplement en installant systématiquement les mêmes objets familiers, une lampe précise, une couverture, quelques photos, qui, eux, voyagent avec la personne d'un logement à l'autre et créent une continuité affective malgré les déménagements. Dans votre intérieur, quel est l'objet ou le coin qui, à lui seul, vous procure le plus le sentiment d'être chez vous? On ne choisit pas toujours son logement, mais on peut toujours choisir la façon dont on l'habite. Je vous remercie d'avoir écouté mon podcast, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez bien soin de vous.